À l'INAO, on a depuis très très longtemps utilisé le mot climat dans nos travaux et on considère, disons de manière très très technique, qu'un climat c'est un lieu-dit, disons un nom d'usage qu'on va utiliser pour désigner une cuvée qui est associée à un territoire bien particulier. Alors ça peut être un lieu-dit au sens cadastral du terme, mais ça peut être aussi un nom qui n'est pas cadastré et qui va représenter une entité territoriale un petit peu différente, plus large ou plus restreinte. Et on a officialisé un certain nombre de climats dans nos textes qui définissent les appellations d'origine. Les premiers crus, par exemple, ou les grands crus, sont des climats. L'usage quotidien des climats par les vignerons est quelque chose qui s'est développé au cours du XXe siècle et aujourd'hui on en a officialisé beaucoup, mais il existe encore beaucoup de noms de climats utilisés dans le monde du vin qui ne sont pas officiels. Et je pense que l'évolution future va être justement de conforter encore cet usage des noms de climat, de caractériser encore mieux les vins de Bourgogne par leur origine à l'échelle du lieu-dit, à l'échelle du climat. On a quand même une base réglementaire qui stabilise beaucoup la situation et qui la protège, on va dire. Par contre, dans les défis qu'on va avoir dans les temps qui viennent, il y a tout d'abord un problème qui est lié à l'économie, hein, l'économie foncière, qui fait que les noms de climat les plus réputés subissent une inflation des prix qui est assez, je dirais, un peu inquiétante. Par ailleurs, on va être confronté à un problème climatique, hein, c'est un peu le sujet à la mode en ce moment, mais c'est vrai qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement. Le gros problème d'une définition des vignobles à l'échelle du climat, c'est qu'ils ne peuvent pas se déplacer. On a des textes en Bourgogne qui ont consacré un quasi monocépage pour tous nos vignobles, et donc on s'est donné une contrainte qui interdit des délocalisations, même locales, même à petite échelle. Et du coup, il va falloir qu'on fasse avec ce découpage très très précis, très en dentelle, et ce qui interdit certaines solutions qui ont déjà pu être proposées en termes de délocalisation du vignoble, monter en altitude ou chercher des expositions différentes, etc. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu qui est très très important, en particulier vis-à-vis de la population bourguignonne, hein, les voisins immédiats de ces climats, puisque pendant très très longtemps, le vignoble bourguignon n'était pas un objet patrimonial en tant que tel, sauf pour les vignerons eux-mêmes, mais pas forcément pour les usagers extérieurs. Aujourd'hui, on est en train de faire prendre conscience, et je pense que le mois des climats et le classement même des climats à l'UNESCO contribuent à faire prendre conscience à la population extérieure au monde viticole de l'intérêt patrimonial et je dirais même de la valeur paysagère, de la richesse culturelle qu'il y a dans cette notion de climat.